Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui on va attaquer un numéro que beaucoup attendent, et moi le premier, le numéro 17 de l'Ecto-One. On va continuer à monter cette merveilleuse voiture et on va continuer avec la roue avant droite. Et enfin, les collections reprennent, tout va redémarrer gentiment, on commence à recevoir les colis. On va pouvoir repartir sur un rythme habituel et ça va être plutôt cool. Bon allez, voyons voir ce qu'il y a déjà dans ce fascicule. Alors numéro 17, je suis désolé, il a été mal emballé, mal plié, il est destroy de partout. Donc là, numéro 17, on va parler de la roue, du montage de la roue, on va voir ça ensemble. On va parler de Richard Edlund, qui est le fondateur de la boîte Boss Film Studio, qui a été à l'origine des effets spéciaux de Ghostbusters. Alors à savoir que ce charmant monsieur faisait partie, était embauché par la boîte ILM, Industrial Light and Magic, qui est la boîte fondée en 1975 par George Lucas. Et il a quand même eu les couilles de plaquer ce job pour créer sa propre boîte, en emmenant avec lui quelques personnes qui étaient également employées chez ILM. Il a ouvert sa boîte pour un film de science-fiction de Ridley Scott, qui au final n'a pas eu lieu. Du coup, il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, sans projet, sans job. Et c'est à ce moment-là précis qu'est arrivé le coup de téléphone lui disant bah, y a un film qui va sortir, qui se prépare. Ce serait pas mal que tu te présentes. C'est ce qu'il a fait et ma foi ça a plutôt bien marché vu qu'il était à l'origine de tous les effets spéciaux du premier SOS Fantôme. Donc hop, là on va parler un peu des frères Scoleri, les premières esquisses. Alors un coup ce sont deux géants squelettiques et un autre coup c'est une sorte de baron de la drogue. Donc voilà, c'est vraiment été les dessins préparatoires. Toujours bien sympa à voir. Les numéros, les pièces dans le prochain numéro. On va s'attaquer à l'avant de la voiture. Et les pièces en cours. Ma foi, on va attaquer le montage. Alors dans ce numéro, on a la roue. Donc même modèle que le précédent. C'est bien lourd, ça respire la qualité avec Firestone écrit sur le côté. Hop. Firestone écrit sur le côté, la marque, on retrouve tout. Là, c'est voilà, Made in USA. On retrouve sur le flanc tout ce qui va bien. Les jantes, c'est du métal. C'est tout du métal. Enfin, pardon, les jantes, oui, voilà. L'enjoliveur, ce que moi j'appelle un plastique dégueulasse. Je suis pas du tout fan de ce plastique chromé. Et là, on va retrouver des câbles qui vont servir en fait à imiter les câbles des freins. On va mettre là. Et le petit logo que je vais laisser à l'intérieur, qui est le logo Chevrolet. Alors, première action, on prend le pneu, on prend sa jante et on l'enfonce correctement dans le pneu. Pas avoir peur de bien appuyer. Le coup d'avant, j'avais pas assez appuyé, donc là maintenant je le sais. Je vais pas me faire avoir deux fois. Toujours attention à la petite rustine là, pour gonfler le pneu, ne pas le casser, il est assez fragile. On le retourne, on vient prendre cette pièce-ci, on repère bien l'endroit des trous et des tétons, on les met ensemble, en face à face, on appuie bien, et on vient serrer avec 3 vis CM qui sont fournies avec ce numéro. Donc CM pour le coup, c'est déjà des vis qu'on avait sur les numéros précédents, donc c'est pas des nouvelles vis, heureusement, parce qu'il commence à en avoir vraiment beaucoup. Voilà, les 3 vis sont mises, la roue est en place, je vais mettre ça de côté, voilà. On va prendre, hop, l'élément complet avec le moteur, et notamment ici, ce qui va nous intéresser, donc l'étrier de frein de la roue en question. Donc on vient positionner la roue sur l'étrier de frein, comme ceci. On vient mettre l'enjoliveur. Donc là, attention, l'enjoliveur, il y a un trou ici qui permet de passer la petite rustine. Hop, on met ça en place correctement. Pas avoir peur d'appuyer. Et on vient serrer tout ça avec une vis LM
Une fois que ça c'est fait, on vient prendre le petit logo Chevrolet et on vient l'enfoncer dans le trou. Et voilà le rendu pour la roue. Et voilà le rendu avec les deux roues. Donc on vérifie que lorsqu'on tourne la première roue, la deuxième tourne avec. J'ai pas de souci avec ça. Et notamment, bon là il faudrait une pince pour le faire, mais si je tourne la colonne de direction, j'ai les roues qui tournent également. Donc ça c'est pas mal. Alors moi j'ai un souci car j'ai ce câble là qui n'est pas branché. Et apparemment il faut toujours pas le brancher. Donc on va pas le brancher. Dites-moi si à votre stade aussi vous avez également ce câble là qui est pas branché. Qui est branché là, c'est bizarre. Je sais pas si j'ai loupé une étape ou pas. Bon. Ensuite on va venir prendre le tuyau de liquide de frein. Donc il y en a un court et il y en a un long. Donc là on va venir prendre le long. Et j'essaie de vous le montrer. Ici à l'intérieur, on a, alors, hop là, précisément là où j'ai mon doigt, là, ici, on a un petit téton qui correspond en fait à l'arrivée du câble. Donc on va venir positionner, hop, le fil dessus. Donc c'est la même technique, hein, on pince avec une pince quelques millimètres au-dessus. Et on vient gentiment le positionner en faisant des aiguilles impeccables. Voilà, c'est passé tout seul. Ensuite ce câble, on vient le faire courir. On le fait courir. Hop là. Par-dessus. Et ici, on a une petite pièce qui nous permet de venir le connecter. Ce qu'on va faire. Hop. Voilà. On le connecte dessus. Donc le fil part d'ici, passe tout le long et vient au final se connecter ici. On fait pareil de l'autre côté. On va venir prendre cette fois-ci le plus court qu'on vient brancher sur l'autre roue. Et qu'on vient connecter en face. Je vais tourner pour mieux vous le montrer. On le branche d'ici, on le fait courir tout le long et il vient se connecter à l'opposé du premier qui est connecté en face. Donc voilà, voilà qui termine ce numéro. Avec deux roues, c'est quand même plus joli qu'avec une seule. Ça commence vraiment à être un beau truc, ça, vraiment, j'ai hâte d'avancer. Bon, bah allez, je vous dis à très vite pour le prochain numéro, les loulous. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, le petit pouce bleu si vous avez aimé, parlez de moi autour de vous. Et ainsi va la vie. Allez, salut les loulous, ciao.